En Côte d'Ivoire, ONG et opposition dénoncent la présence de civils violents lors des manifestations pour contester le troisième mandat du président Ouattara. Des manifestations qui ont viré à l'affrontement entre contestataires et forces de l'ordre. 6 personnes y ont trouvé la mort. La présence de civils violents attaquant des manifestants a été confirmée par Amnesty International, vidéo à l'appui. Les précisions de Thaïs Brook à Abidjan. Les vidéos amateurs ont fait le tour des réseaux sociaux ici en Côte d'Ivoire. On y voit des groupes de jeunes, parfois armés de gourdins ou de machettes, descendre d'un minibus vert et poursuivre les manifestants, le tout sous les yeux des forces de police. Alors l'ONG Amnesty International a mené l'enquête et dans un document affirme que les forces de police ont bien autorisé des hommes en civil, parfois armés avec des armes blanches, à attaquer les manifestants en dehors de tout cadre légal. Évidemment, c'est préoccupant de savoir que des groupes armés qui ne sont ni formés ni encadrés qu'on puisse leur confier un travail de maintien de l'ordre qui n'est absolument pas officiel ni légal. C'est d'autant plus inquiétant que connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois que nous voyons intervenir des civils armés dans le cadre d'échéances électorales et nous savons que ces groupes-là ont régulièrement commis des violations et des crimes extrêmement graves. Les autorités ivoiriennes rejettent les accusations de l'ONG et demandent à ce qu'on leur présente des preuves de ces allégations. Le bilan officiel des violences qui ont accompagné les manifestations de la semaine dernière est de 6 morts et une centaine de blessés. 69 personnes ont été arrêtées en marge de ces manifestations, dont des leaders de la société civile tels que Pulchérik Ballet à la tête de Alternative citoyenne ivoirienne, ainsi que des membres d'un mouvement proche de Guillaume Soro. Le gouvernement a décidé d'interdire les manifestations sur la voie publique jusqu'à la mi-septembre. Pourtant, l'opposition a déjà appelé à de nouvelles manifestations dès ce vendredi.